Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez aujourd'hui à cette boîte, je vous présente, pour cette dernière review de cette année 2024, le HK416D DevGru Custom Next Gen de chez Tokyo Marui. Oui, enfin, la review de cette réplique. Cette réplique, c'est ma réplique personnelle, c'est un des modèles que je me suis acheté cette année, et jusqu'à maintenant, je ne vous l'avais encore pas présenté, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en cette fin d'année. Juste ici, vous voyez qu'il y a le chat qui est venu s'incruster pour cette dernière review. C'est les fêtes de fin d'année, on va être gentil, on va le laisser là. Et puis ça vous fera un peu de divertissement en plus. Bon, commençons déjà par la boîte. Comme d'habitude, une belle illustration avec les boîtes Tokyo Marui, l'inscription DevGru HK416D Next Generation, une belle photo de la réplique, vous voyez. Puis comme d'habitude, c'est une boîte Tokyo Marui avec ASGK, etc. Le 416 DevGru Tokyo Marui, c'est le numéro 20 des EBBR Marui. On va l'ouvrir et on va regarder ce qu'elle contient. Voici l'intérieur de la boîte du HK416 DevGru, donc vous voyez, c'est très bien présenté comme d'habitude. On a la réplique au centre et les accessoires sur le côté, avec l'inscription DevGru juste ici. Déjà dans la boîte, on va trouver, comme d'habitude, le chargeur métal type HK416D de 82 billes ou 30 billes. Juste ici, on va avoir un petit silencieux qui va venir se fixer sur le cache-flamme d'origine de la réplique. Silencieux type AAC pour ceux qui connaissent. Donc il est en métal au passage. On va retrouver une poignée avant en polymère. La boîte d'accessoires qui va contenir bien déjà le petit connecteur pour recharger les batteries SOP mode. Donc nous il nous servira pas parce que moi j'ai changé la connectique de la réplique. On y aura également un petit sachet de billes. Bien évidemment on va avoir la réplique au centre de la boîte maintenue par deux velcro. Dans ce petit compartiment juste ici vous trouverez bien sûr le manuel de la réplique du HK416 DevGru. Et bien sûr sous la garniture de la boîte vous trouverez la tige de nettoyage des bourrages et le speed loader qu'ils mettent avec tous les EBBR Tokyo Marui. Si vous demandez ce que sont ces deux pièces, c'est deux pièces supplémentaires qu'il me reste de la réplique parce que je vous expliquerai plus tard, j'ai fait une petite modification. Et voici donc la réplique du jour, le HK416 DevGru Custom de chez Tokyo Marui en version Next Gen Electric Blowback Rifle. Donc Next Gen EBBR pour ceux qui connaissent. Pour le coup ça ressemble clairement à un HK416D mais avec des petites modifications qu'on va voir justement tout à l'heure. Bon, avant toute chose je vais commencer par l'historique de l'arme réelle bien sûr. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Eclair Uncore, une version améliorée de la carabine américaine M4. A l'origine l'arme devait être nommée HK M4 mais le nom fut changé en raison d'un recours en justice de la firme Colts Manufacturing Company qui s'estimait irrémédiablement détentrice des droits commerciaux du M4. Un arrangement à l'amiable a donc été convenu. Le terme HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale allemande Eclair Uncore. Le système de piston à empreinte gaz du HK416 est similaire à celui déjà équipant les fusils HK G36 et remplace le système à empreinte gaz direct utilisé par les M4 et M16. Le HK416 est uniquement disponible pour les agences étatiques et les organisations militaires. Il peut être acheté en tant qu'arme complète ou bien en tant que kit comprenant le boîtier de culasse supérieur pour la conversion d'une arme de la famille M4-M16. Il est également très utilisé au sein du DevGru, notamment avec un canon de calibre 25 cm et un viseur point rouge Geotech doublé d'un grossissement x3. Tokyo Marui est sans contestation possible l'une des plus iconiques marques sur le marché de l'airsoft. Le HK416 DevGru par Tokyo Marui est une réplique EBBR avec système Next Gen. Il s'agit en fait d'un HK416D customisé inspiré des HK416 utilisés par le DevGru, une unité des forces spéciales de l'US Navy. Il est livré avec un silencieux type AAC directement fixé sur le cache-flamme, une poignée moteur type Tango Down et également d'une poignée avant foregrip en polymère. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Vous l'avez compris en fait, c'est typiquement un HK416D, c'est juste que ça va se différencier avec des éléments externes. On a déjà vu sur la chaîne le HK416D Next Gen, d'ailleurs je vous mettrai le lien de la review en description. Et en fait c'est typiquement la même chose, c'est juste que il y a des petites choses qui changent quand même par rapport au 416D, on va y venir tout à l'heure. Bon et bien sur ce, nous on va commencer la review mine de rien, allez allons-y. Commençons déjà par le manuel de la réplique. Donc c'est un manuel uniquement en japonais comme d'habitude, il va vous apprendre plein de choses, notamment les différentes parties de la réplique, le sélecteur de tir, le garnissage du chargeur, l'installation de la batterie, vous voyez il y a des schémas, c'est très bien expliqué. Alors là, chose surprenante, il y a un petit peu d'anglais dans ce manuel. Je pense que c'est pour les choses un petit peu plus spécifiques. Et à la fin, bon point, comme d'habitude, on a le plan éclaté de la réplique, avec toute la liste des pièces et les références. Donc je le dis et je le répète, si vous avez la chance d'avoir un manuel dans votre réplique, que ça soit une Marui ou quelque chose d'autre, lisez-le, ça peut toujours vous amener des infos intéressantes. Bon point, là ils ont fait un petit peu de traduction d'anglais dans ce manuel-là, donc c'est bienvenu quand même. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, c'est un EBBR, mais plus précisément un EBBR Next Gen. Alors les EBBR, ça veut dire Electric Blowback Rifle. Ce sont des répliques électriques qui vont simuler un effet de recul ou même faire bouger la culasse à chaque tir. Les EBBR Marui ont des petites spécificités en plus de l'EBBR classique. Dans un système Next Gen chez Tokyo Marui, on a déjà première chose, un arrêt de tir en fin de chargeur. En gros, quand votre chargeur a tiré sa dernière bille, une pièce sur le chargeur fait actionner une pièce à l'intérieur de la réplique qui bloque électriquement la réplique. Le ball catch se met en fonction, on peut pas tirer à vide. On change de chargeur, on en remet un plein et on appuie sur le ball catch pour pouvoir retirer. Vous avez également le petit système de recul. En fait, à chaque tir, dans le tube de crosse
crosse, vous avez une petite masse qui se déplace à chaque tir pour simuler un effet de recul. Ensuite, vous avez la fausse culasse qui bouge. Vous allez voir la culasse bouger comme ceci en fait à chaque tir. C'est pour reproduire entre guillemets ce qui se passe sur le vrai HK416D. Hein. À chaque tir, on a la culasse qui éjecte la cartouche, etc. Et le dernier point, c'est forcément, ça apporte des petites manipulations supplémentaires. On a le système d'arrêt de tir, on a le ball catch fonctionnel, etc. Donc voilà, pour résumer, le BBR Next Gen Marius, c'est tout simplement une réplique électrique blowback avec des fonctionnalités réalistes. Tout simplement. Regardons la réplique de près parce que, comme vous le voyez, elle a des beaux marquages et, mine de rien, des vrais marquages. Alors, allons-y. Pour commencer, on va regarder déjà le petit silencieux type AAC parce que lui, il a des marquages gravés, vous voyez. For Marui Airsoft Gun Yonli, voilà, Tokyo Marui Collected Made in Japan. Tout en bas, on va avoir le marquage on-off, donc le sens de verrouillage du silencieux sur le cache-flamme. Et juste derrière, on va avoir un front toward enemy, pour indiquer le sens dans lequel installer le silencieux pour justement tirer, hein. Voilà. Voilà le garde-main, donc on a déjà un marquage sur le garde-main en dessous. Voilà, juste ici, For Marui Airsoft Gun Only, voilà, c'est pour dire que ben voilà, c'est pas un vrai garde-main, hein, à pas mettre sur une vraie arme à feu. On va retrouver des marquages blancs, HK, etc., numéro de série, HK416D, calibre 5,56 par 45. Devant l'emplacement du chargeur, on va retrouver un Warning Read Operator's Manual Before Use, le même numéro de série qu'on a sur le upper, le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique. On n'a rien sur la poignée, on va rien avoir sur la crosse, on n'a rien sous le dessous de la réplique. Sur le dessus de la réplique, au niveau du rail, on va avoir l'emplacement des accessoires, mais que sur le dessus. Du côté droit, on va retrouver un Made in Japan Tokyo Marui Co Ltd ASGK, le marquage du sélecteur de tir, qu'on a vu de l'autre côté également. Sur la tâche angle arrière, bon, on le verra pas beaucoup, mais il y a un tout petit TM de gravé, vous le voyez peut-être là. Si je tire le désarmement, on a un marquage sur la fausse culasse, HK, donc le logo Eclairun Core. On n'a rien sur le côté droit du garde-main. On a des marquages sur le sight arrière, Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan, avec des petits marquages pour régler le sight, et également sur le dessus avec des petits traits là, voilà. Et pour finir, on va avoir un marquage sur la poignée, For Marui Airsoft Gun Only, Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan. Ça c'était le marquage de la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? J'imagine que oui. Ici sur le côté gauche, 5,56 par 45. AK juste ici, je sais pas pourquoi. Sur le côté droit, on n'a rien, et sous le talon, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'a rien non plus, voilà. Donc voilà pour les marquages de la réplique. Alors en soi, ils sont plutôt réalistes dans le sens où déjà ils sont à la peinture blanche, donc comme sur le vrai HK416D. On a des marquages d'airsoftien, par exemple avec le Tokyo Marui, etc., bien sûr, hein. Mais sinon pour la plupart, les marquages sont réalistes, et ils sont plutôt jolis et plutôt bien finis, donc rien à dire là-dessus. Comme d'hab, hein, la finition Marui, elle n'a pas à rougir, clairement. On va faire un petit chapitre pour que je puisse vous expliquer un petit peu la différence entre le 416D normal et le 416 DevGru Custom. Sur le 416D normal, déjà pour commencer, nous n'avons pas l'attache angle un point à l'arrière de la réplique. Or, là, il y en a un, il est en métal, ambidextre à droite et à gauche, donc ça, c'est déjà un bon point. On n'a pas cette crosse là, on a une crosse type HK416D, là, on a une crosse type Submod. On n'a pas non plus cette poignée là, on a une poignée Tango Down, alors que sur le HK416D classique, c'est une poignée un peu plus type HK416, vous savez, avec l'espèce d'ergo là. Avec le DevGru, on a une poignée qui est fournie. Avec le DevGru, on a également un cache-flamme type AAC qui est fourni d'ailleurs avec son silencieux, qu'on peut directement visser comme ceci en QD sur la réplique, sans avoir à démonter le cache-flamme. Alors que le 416D, rappelez-vous, il est livré avec une rallonge de canon externe qui est d'ailleurs dévissable, hein, donc on peut l'avoir en canon long ou en canon court. Et pour finir, nous n'avons pas les organes de visée type HK416D. Là, on est sur des organes de visée type flip-up, comme vous l'avez vu, vous voyez. Et donc, c'est ça les principales différences entre le 416D normal et le 416 DevGru Custom. Alors, les contrôles de la réplique. Si vous connaissez déjà le 416D Tokyo Marui, ça va pas être un problème pour vous. Déjà, on va commencer par la sûreté. La sûreté de cette réplique se manipule avec le sélecteur de tir, qui est juste ici. Sélecteur de tir qui, sur ce modèle, est ambidextre, oui, tout à fait. Vous voyez, on le retrouve à droite et également à gauche. Donc ça, c'est déjà un bon point. Lorsque le sélecteur de tir est aligné avec la petite cartouche blanche barrée, nous avons la sécurité. On bloque la queue détente. La position du milieu, c'est le mode semi, donc le tir en coup par coup. Et la position tout à droite, c'est le mode full automatique, le tir en rafale libre ou en rafale courte, comme vous voulez. À l'arrière de la réplique, on va retrouver une crosse type Submod, donc réglable sur 6 positions également. Voici la position minimale. Voici la position maximale, donc ça nous permet d'avoir une belle longueur quand même. Vous avez des crans intermédiaires, hein. Voilà. Et donc pour allonger ou réduire la crosse, vous avez ce loquet, vous appuyez dessus et vous rétractez. Tout simplement. Sur cette même crosse, notez que vous avez un attache-angle type QD juste ici, en métal, à droite et bien sûr à gauche, hein, c'est accessible des deux côtés. Vous avez d'origine un attache-angle 1 point en sortie de boîte, accessible à droite et à gauche, en métal. Ça c'est un très bon point. À l'avant, vous avez un attache-angle juste ici, en métal, à gauche et également à droite, sous forme de petit anneau juste ici, vous voyez. Donc il y a de quoi mettre des attache-angles en sortie de boîte. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, ça va se faire que du côté droit, avec le Mag Catch juste ici, comme sur les types M4, là. On appuie dessus et le chargeur tombe tout seul.
Voilà. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, hein. Ça se fait très très bien. Alors la réplique ne peut utiliser que les chargeurs type next-gen, donc on y reviendra tout à l'heure. Le levier d'armement sur cette réplique est fonctionnel, il nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Donc le levier d'armement sur les types HK416 et M4, c'est cette pièce-là. On l'attrape, on tire, et vous voyez que ça a ouvert la trappe juste ici. Ça nous permettra également d'aller régler le hop-up, on verra ça tout à l'heure. Donc ça ouvre le cache-poussière. Comme je vous ai dit, cette réplique dispose d'un arrêt de tir en fin de chargeur, et donc le ball catch est bien sûr fonctionnel. Le ball catch, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette pièce juste ici sur les M4, qui permet en fait de réarmer la culasse en avant sur le vrai HK416 et le vrai M4. Donc on enlève le chargeur, on en remet un plein et on appuie sur le ball catch pour pouvoir retirer. Je vous montrerai ça juste après, mais voilà, le ball catch est bel et bien fonctionnel. Par contre, le ball catch ne sert pas à faire refermer la culasse. Comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai tiré le levier d'armement, il faut maintenir le levier d'armement en arrière pour bloquer la culasse en arrière. Hein. Si vous la relâchez, il revient. C'est comme ça sur les OBBR Marui. Au niveau des organes de visée d'origine, on est sur des organes de visée de type flip-up, comme vous voyez, comme ceci. Alors, on en a un à l'arrière, on peut les baisser et les relever tout simplement comme ceci. À l'arrière, vous pourrez régler la hausse et la dérive avec la molette intégrée. Donc là, c'est la dérive. Et sur l'organe de visée, on a une autre molette pour régler la hausse. À l'avant, on va retrouver un organe de visée type flip-up également. Donc lui, on pourra juste régler la hausse avec l'outil qui est fourni dans la boîte. Si vous n'aimez pas les organes de visée d'origine, vous pouvez les retirer. Il y a une petite vis sur le côté, là, à l'avant comme, bien sûr, à l'arrière, si jamais vous souhaitez pas les conserver. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure, donc parfait pour y mettre des optiques. Vous avez un garde-main type HK416D, donc en métal également, avec des rails Picatinny. À l'avant, on va retrouver le silencieux type AAC, qui est monté sur le cache-flamme d'origine. Donc je répète, pour le dévisser, eh bien, vous avez juste à le tourner, comme ceci. Et d'ailleurs, le cache-flamme, vous pouvez également le dévisser, c'est un cache-flamme en métal au passage, il est monté sur un pas de vis 14 mm CCW. Par contre, faites attention, il y a une toute petite vis à retirer sur le cache-flamme pour pouvoir le dévisser. Et donc pour remettre le silencieux, hop, on glisse et on tourne. Ça, c'est vraiment un élément que j'adore. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que ça ressemble typiquement à du HK416 classique, c'est juste que y a des petites choses en externe qui changent, tout simplement. Pour régler le hop-up sur cette réplique, alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas compliqué, c'est accessible, c'est comme sur plein d'autres types M4 next-gen, ou même des M4 classiques. On va prendre le levier d'armement, on tire, ça ouvre la trappe, et je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc sur le BBR Marui, on est obligé de maintenir, et juste ici, on trouve la molette de réglage du hop-up. Voilà, c'est comme ça qu'on va aller régler son hop-up. C'est une molette rotative qui est assez ferme, pas trop dure non plus, donc ça se dérègle pas tout seul, c'est tout ce que je demande. C'est accessible, il n'y a pas de démontage à faire. Comme d'habitude, ça fonctionne bien en sortie de boîte et c'est très simple. Sur le hop-up d'origine, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, pour ceux qui connaissent les répliques Marui, pas de problème, hein, en sortie de boîte, c'est très jouable, même avec de la 0,28 grammes. Donc bon, moi je l'ai pas changé, et d'ailleurs, je crois que sur aucun de mes EBBR, je ne l'ai changé. Donc pour vous dire à quel point j'en suis satisfait, bref, il n'y a rien à faire, le hop-up Marui, c'est d'une grande qualité. L'emplacement de batterie maintenant. Sur les next-gen EBBR type M4, je dis bien type M4, donc ça soit le HK416, l'URGI, le MK18 et le M4 Submod, vous avez une batterie un petit peu spécifique sur les EBBR Marui, et c'est là le gros point noir, selon moi, pour ce genre de réplique. Je vous mettrai une image pour vous illustrer, parce que je l'ai déjà présenté sur d'autres répliques. Les répliques M4 EBBR Marui utilisent ce qu'on appelle la batterie Submod. C'est une batterie en forme de U, qui va venir directement se clipser en plug and play, ici à l'arrière de la crosse. Donc dans le système d'origine, vous retirez le talon, vous mettez la batterie, vous la clipsez, et voilà, votre batterie est branchée. En soi, le système était bien conçu. C'est juste que les batteries Submod sont des batteries NiMH, qui sont aujourd'hui plus vraiment à l'heure actuelle, hein. On fait des batteries bien meilleures que ça, et moi personnellement je ne joue qu'avec des lipos. Moi j'avais envie de câbler cette réplique en TEDIN, c'est ce que j'ai fait. Le système Submod est pas mal, c'est juste que les batteries sont peut-être déjà un peu chères, et elles sont pas ultra performantes. Mais après, vous n'êtes pas obligé de les garder, vous pouvez tout simplement changer la connectique. Mais par contre, il faut s'y connaître un minimum. Je ne le fais pas moi-même, c'est un ami à moi que je connais, Yanis, si jamais tu passes par là, TKM France, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai recâblé la réplique, et pour accéder à la connectique, eh bien, il faut retirer le talon de la crosse. Donc on appuie sur les deux ergots, voilà. On retire la petite pièce, et juste ici, on trouve la connectique TEDIN. Voilà. Et donc moi, pour l'emplacement de batterie, eh bien, j'utilise tout simplement l'espace de la crosse. Je mets des toutes petites batteries lipo dans la crosse, ça rentre parfaitement, même avec les câbles. Ben voilà, après, moi, je peux utiliser ma réplique sans avoir à acheter les batteries Submod de Tokyo Marui. Et donc, pour vous illustrer, moi, j'utilise ces batteries-là, les petites batteries ATM. Elles sont connectées en TEDIN, et vous voyez, elles sont assez fines, ce qui fait que moi, je les rentre parfaitement dans mes crosses de BBR Marui. Et ben, on va profiter d'armer la batterie pour se faire le test de tir à vide. Donc, je rappelle, le système next-gen, il y a un arrêt tir en fin de chargeur, il y a un petit recul, etc. Là, il y a un chargeur dans la réplique, il est vide, donc vous voyez, j'ai mis une batterie, je mets sur semi, et il se passe rien, vous voyez, je ne peux pas tirer. Admettons que j'ai remis un chargeur plein et que j'appuie sur le ball catch. Je vais pouvoir tirer qu'une seule fois, mais il redétecte tout de suite que le chargeur est vide, hein, bah oui, parce que le chargeur est vide. Donc vous avez deux options pour faire du test de tir à vide, soit vous maintenez le ball catch et vous tirez, soit vous enlevez le chargeur. Là, la réplique détecte que de toute façon il n'y a plus de chargeur, donc on pourra tirer. Tout simplement. Vous voyez, c'est ça, le système next-gen. Si je remets mon chargeur vide, voilà, on peut tirer qu'une fois, et terminé. Vous avez remarqué, on a le petit recul à chaque tir. Alors, vous voyez peut-être pas là, de loin, mais si je mets le full,
Vous voyez que la réplique tremble quand même pas mal. Il y a quand même des sensations de tir, surtout en full, c'est très prononcé en full. En semi, on le sent quand même, mais un peu moins. Vous voyez? Donc si je zoome sur la fausse culasse, à chaque pression de la queue détente... Vous voyez, elle bouge. Maintenant, on va regarder un petit peu la queue détente. Donc là, faut se dire que la réplique n'a pas de MOSFET, on est sur une batterie 7.4 LiPo, donc c'est pas non plus des grosses batteries. D'ailleurs, si jamais vous faites la connexion TEDIN, ne mettez pas de batterie 11.1 dans la réplique Marui, c'est pas conçu pour, utiliser de la 7.4, ça suffit largement. Donc, on a un tout petit débattement, comme ceci. Là, j'ai une petite résistance, j'appuie... Et ça part. Alors, sur les EBBR Marui, pour ceux qui connaissent, c'est pas ultra prononcé, hein, c'est un peu filant, mais bon, voilà, il y a une petite résistance quand même, c'est pas sur les micro-switch non plus. Trigger reset juste ici. Donc vous voyez, hein, même pour de la 7.4, ça réagit quand même plutôt bien. Hein. Vous voyez, ça fonctionne pas mal. Si je passe en full, pour une petite démo... J'ai fait peur au chat pour le coup. Donc le chat n'aime pas le full auto. Je suis désolé d'avoir fait peur. Bon, voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a pas de grosses cadences. On a une réactivité quand même très sympa avec de la 7.4. Mais ça n'empêche pas, par contre, si vous enchaînez le SMI trop rapidement, vous pouvez risquer de bloquer la réplique. Hein. Eh oui, il n'y a pas de MOSFET. Donc voilà pour le test de tir à vide, en tout cas. Alors, une question qu'on me pose souvent sur ces répliques EBBR Next Gen Marui, c'est est-ce qu'il y a un changement de ressort rapide? Eh bien non, les répliques Tokyo Marui sont des répliques japonaises. Au Japon, ils ont des normes de puissance plus limitées que chez nous, ils sont en dessous des 1 joule, je crois que c'est 0,9 joule, un truc comme ça. Et donc le fabricant a fait le choix, lui, de ne pas permettre de changement de ressort rapide, parce que de toute façon, à la base, Tokyo Marui ne vend qu'au Japon. Comme ils n'ont pas le droit d'augmenter la puissance, je vois pas pourquoi on développerait un système de changement de ressort rapide. Ou non, il n'y a pas de système de changement de ressort rapide sur les répliques Tokyo Marui. Donc le seul moyen de changer la vélocité, eh bien c'est d'ouvrir la gearbox. Encore faut-il connaître, parce que les gearbox sont des V2 NGRS, c'est un peu spécifique. Faut quand même connaître un minimum avant d'ouvrir une gearbox Marui. Il n'y a pas de changement de ressort rapide sur les EBBR Next Gen Tokyo Marui en tout cas. Je vais vous parler un petit peu du chargeur, parce qu'il y a des choses à dire sur ce chargeur quand même. Alors, rien de très compliqué non plus, hein. Donc ça c'est un chargeur mid-cap. Il a une capacité de 82 billes ou 30 billes. Oui, vous pouvez le modifier. En fait, sous le chargeur, vous avez une petite vis juste ici. Si vous dévissez cette petite vis, vous pouvez démonter le chargeur et accéder à sa mécanique interne et pouvoir changer ensuite la capacité du chargeur. Capacité réelle, donc 30 billes, ou sur la capacité normale, hein, donc 82 billes. Donc moi je préfère l'utiliser sur le 82 billes. Les EBBR Next Gen type M4 Marui utilisent tous les chargeurs M4 Next Gen EBBR. Donc si vous avez des chargeurs HK416D, ils peuvent passer sur les répliques type M4 ou MK18. Si vous avez des chargeurs MK18 ou type M4 Top Mode comme celui-ci, eh bien ils passent sur le HK416D. Démonstration. Voilà. Bon, pour le coup, c'est un peu plus moche, parce que si vous connaissez bien les HK416D, déjà, on voit bien que c'est pas la même taille, hein, si on les superpose. Pareil également, si on les superpose, on voit bien qu'ils ne sont pas courbés de la même manière et qu'ils ne sont pas de la même longueur, hein, voyez. C'est ça aussi qui fait la différence entre le chargeur d'M4 et du HK416. Mais en soi, ils fonctionnent pareil. Il y a 82 billes ou 30 billes, et voilà, ils font le système d'arrêt de tir. D'ailleurs, le système d'arrêt de tir sur le chargeur, je vais vous montrer ce que c'est. C'est cette petite pièce plastique qui va se relever à la fin du chargeur. Si j'actionne le chargeur manuellement, hop, vous voyez, ça se relève, et donc cette pièce-là vient faire contact dans la réplique pour bloquer électriquement la réplique. Voilà. Moi, j'ai acheté d'autres chargeurs type HK416D parce que, voilà, je voulais vraiment les chargeurs type HK416. Voilà pour le chargeur. Au niveau finition et matériaux de cette réplique. Alors, là, pour le coup, on a une très jolie réplique, fabriquée en métal et quelques parties polymères, mais la majorité, ça va quand même être le métal. Alors, les répliques BBR Marui, la plupart du temps, c'est de l'aluminium sur le corps, etc., donc là, ça doit être le cas. Donc, pour faire le détail, le lower, le upper, le garde-main, le silencieux, le cache-flamme, les organes de visée, l'attache-sangle, le tube de crosse, le désarmement, le pontet la queue détente, les différents ball catch et leviers, tout cela est en métal, voilà, donc il n'y a pas de plastique sur ces parties-là. Les seules parties plastiques que vous aurez sur la réplique, c'est la poignée pistolet, la crosse et la poignée livrée d'origine. Que ça fait pas jouer du tout, hein, les répliques Marui, c'est très bien fini et ben ça se ressent au niveau du prix. Au niveau du poids, on est sur une réplique qui pèse 3700 grammes avec son silencieux, donc autant vous dire que ça fait pas jouer, on est presque à 4 kg, donc ça pèse bien dans les mains. Et puis au niveau de la finition, bah, si vous connaissez Marui, hein, vous savez que de toute façon, je suis un gros fan de cette marque parce que j'adore la finition, il y a les vrais marquages, c'est bien fini, c'est très bien assemblé, il n'y a pas de jeu, ça ne grince pas, les finitions sont juste magnifiques, la peinture aussi. Moi, sur mes EBBR Marui, je n'ai rien à dire au niveau de la finition. Hein. Il y a peut-être eu juste une fois où j'étais un peu déçu de la finition Marui, ben c'est récemment sur leur gamme Plus, notamment sur le G36 Plus, pour ceux qui l'ont vu il y a pas longtemps. Mais sinon, à part ça, ben non, pour moi c'est bien fini, donc rien à dire. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique type submode d'origine, donc ça c'est la batterie propriétaire, hein, je rappelle. Elle dispose des modes de tir, sécurité, semi et full automatique.
Elle est annoncée par son fabricant à 0,85 joules, soit à peu près 300 fps. Elle fait une longueur minimale de 800 mm avec le silencieux et 880 mm de long maximum avec le silencieux. 715 mm minimal sans silencieux et 790 mm maximum sans silencieux. La longueur de son canon interne est de 275 mm et c'est un diamètre d'origine de 6,08 mm. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW d'origine. Elle dispose de rails tactiques Picatinny intégrés d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 82 ou 30 billes, ce sont des chargeurs next-gen. Elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle ne dispose pas de changement de ressort rapide, elle ne dispose pas de MOSFET, cette gearbox est une version 2 next-gen Recoil Shock, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà pour les specs. Bon et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour sa conclusion. Allez, à tout de suite. Ok, on est aux alentours des 280 fps de moyenne, et 15 billes secondes en full. Voilà. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on teste mon 416 DevGru. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va être surpris? Non. Non, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on continue la vidéo? Non, achetez-le, merci, au revoir. On recule, il est prêt. Oui. À un moment donné. Et après... En fait, tu vois, t'as vu la réaction qu'on a tous les deux? On souffle. C'est limite fatigant. C'est parfait. On est surpris. Non. Est-ce que ça marche bien? Oui. Allez, le full! Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça a bien marché? Oui. Oui. Est-ce que je suis surpris? Non. Non. On continue? Et le poignet, c'est l'origine, ça? Non. Ah oui. Bon, 416 DevGru Tokyo Marui Next Gen. Merci, au revoir, achetez-le. Qu'est-ce que je te dis? C'est joli, c'est bien fini. Ça tire bien, ça tire droit. C'est vrai que ça marche. Comme dirait une certaine personne, il est heureux de l'avoir eu dans les mains. Qui ça? Monsieur TKM France. Ah oui. Il passe par là.
Je ressors donc du test de tir. Alors, que vous dire de cette réplique? Alors, en sortie de boîte avec cette réplique, j'arrive à toucher aisément ma cible, même à 45 mètres. J'étais qu'à la 25, le hop-up d'origine fait très bien son boulot. Moi, mes EBBR Maru, je les utilise la plupart du temps à la 25, et ça me va très bien en jeu, donc y a pas de problème. Vous l'avez vu en sortie de boîte, il y a vraiment de très bonnes perfs, ça réagit quand même plutôt pas mal avec une 7.4 lipo. Moi, ce que j'adore et que j'apprécie, c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise que ça quand je vais jouer, c'est le système next-gen, donc les manipulations réalistes, le petit recul et l'arrêt de tir en fin de chargeur, moi c'est vraiment ça que j'adore. Donc autant sur les perfs que les sensations de tir, et ben j'en suis très satisfait. Au niveau finition et matériaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien à dire là-dessus. J'adore Tokyo Marui et la finition sur les EBBR Marui ne m'a jamais déçu jusqu'à maintenant. Alors après, c'est à vous de voir si est-ce que vous seriez prêt à mettre autant d'argent pour une réplique juste pour avoir des petites manipulations supplémentaires ou réalistes. Alors par contre, si vous cherchez quelque chose qui est ultra réactif en sortie de boîte, qui a un changement de ressort rapide, etc., bah non, faut pas acheter du Tokyo Marui, c'est pas fait pour ça. Les AEG Next-Gen Tokyo Marui, c'est vraiment pour ceux qui cherchent, entre guillemets, le réalisme et les sensations de tir, et pour ceux qui veulent vraiment des répliques qualitatives, tant sur l'interne et les performances que l'externe, bien sûr. Oui, c'est une très bonne réplique de HK416D, voilà. Parlons maintenant du prix. Alors oui, c'est là que ça va cogner un peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les next-gen EBBR Marui, c'est pas donné, et de toute façon, ça n'a jamais été donné. Parce que, déjà, ce sont des répliques japonaises, donc, c'est censé être vendu au Japon à la base, donc, maintenant, nous, faut qu'on se tape le prix de l'importation et le transport, donc forcément, ça se répercute sur le prix. Tout le système next-gen, donc ça aussi, ça a un prix dans la réplique, bien sûr. Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos review, je conseille pas forcément le GBBR parce que ça coûte cher, mais je conseille pas forcément le BBR non plus, parce que ça coûte cher aussi. Vous êtes débutant, vous avez envie d'un EBBR Marui parce que vous aimez la qualité de fabrication et les performances d'origine, oui, je vous le conseillerais 100%. Mais c'est juste qu'il va falloir avoir un petit budget quand même. Alors, pour cette réplique, elle est à vendre sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt, c'est d'ailleurs là où je l'ai acheté moi, au prix de 659,90€. Pour le coup, ça fait un sacré cadeau de Noël, hein. Bon, là où je tourne la vidéo, normalement, vous avez déjà passé Noël. Ouais, c'est un budget, clairement. Alors, ça restera toujours moins cher que du GBBR, dans le sens où déjà les chargeurs supplémentaires sont moins chers que du GBBR, moins d'entretien aussi, parce que c'est de l'AEG et c'est pas comme des répliques à gaz qui ont besoin d'un entretien. Bien sûr, l'autre avantage, c'est que en hiver, pour ceux qui ont des températures assez froides chez eux, contrairement à du GBBR, le BBR, vous aurez entre guillemets les petites sensations de recul, bien moins que du GBBR bien sûr. Vous aurez des manipulations réalistes, mais vous pourrez surtout utiliser la réplique, même s'il fait très froid, voilà. C'est à vous de voir si vous cherchez entre guillemets les aspects réalistes de manipulation d'une réplique, ou si vous cherchez juste la performance, et vous n'avez pas forcément envie d'y mettre trop cher pour acheter une réplique qui a juste un arrêt de tir par exemple. Ça, c'est votre avis, et vous avez le droit. Moi j'ai choisi de ne jouer qu'avec des EBBR Marui et ça me va très bien. Alors au niveau du prix des chargeurs, je vous le rappelle, le chargeur du HK416, vous le trouverez sur Airsoft Entrepôt au prix de 31,90€, et pour le chargeur type M4, c'est à 26,90€. Et donc voilà, en tout cas au niveau du prix. Petit rappel avant de finir la vidéo, je tiens à vous rappeler que si jamais vous voulez soutenir la chaîne YouTube gratuitement sans rien débourser à votre poche, vous pouvez utiliser mes liens affiliés qui sont en description. Quand vous utilisez mon lien affilié et que vous validez une commande, moi j'y touche une petite commission. Vous, ça ne change strictement rien, vous ne payez rien de plus. C'est juste que en fait, en faisant ça, vous soutenez gratuitement la chaîne. Il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire, ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup à tous ces gens-là. Si vous l'avez pas encore fait et que vous allez le faire, je vous remercie d'avance. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Autre petit point dont je tenais à vous parler. Depuis peu, j'ai créé un Google Doc. Vous retrouverez le lien en description. Ce Google Doc, il sert à quoi? C'est là que j'y poste des annonces de matos d'occasion ou que j'ai testé en vidéo que je revends derrière à moins cher, par exemple. Lorsque je revends quelque chose, c'est ici que vous pourrez trouver toutes mes annonces. Le lien est en description. Voilà, c'est tout nouveau. C'est pour ceux que ça intéresse d'acheter du matos à moins cher. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce que je propose. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche juste à côté. Donc si vous voulez louper aucune vidéo, c'est ce qu'il faut faire. J'ai également Facebook, X et Instagram. Ce sont mes réseaux sociaux. J'y poste du contenu bonus en plus du YouTube. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories quand je joue à l'airsoft ou quand j'achète du matos par exemple. C'est gratuit, c'est en description, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi si vous avez cette réplique, dites-moi si vous avez un EBBR Next-Gen Marui, est-ce que vous en êtes déçu, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous seriez prêt à acheter cette réplique même avec son prix élevé. La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette réplique, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu, c'était la dernière review de cette année 2024, pas de panique, je reviens dès début 2025, je vous
fais une petite aparté vite fait à la fin de la vidéo pour vous dire que dans quelques jours, donc juste avant le 31 décembre, je pense que ça sortira autour du 30 ou 31 décembre le jour même, je vous sortirai ma vidéo bilan 2024, comme je fais tous les ans. Je vous invite vraiment à venir voir cette vidéo parce que je vous ai gardé une petite surprise pour la fin de la vidéo. Donc voilà, soyez présents le jour du bilan. Moi de mon côté, je vous souhaite à tous une bonne fête du nouvel an. Profitez bien, mais faites attention si vous prenez la route. Bon, je suis pas votre père non plus, mais voilà, soyons responsables, on va dire. Moi de mon côté, je vous dis merci à tous de votre soutien pour cette année 2024. Et puis je vous donne rendez-vous en 2025. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.